Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de renouveler notre vie durant ce mois béni, durant ce mois de Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, verset 185. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne un jour pour Allah, Allah en récompense éloignera la chaleur de l'enfer de son visage d'une distance parcourue en 70 ans. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, la monotonie et la routine de la vie engendrent l'ennui et la lassitude chez beaucoup de personnes. Cependant, l'islam donne à la vie un goût différent, refusant fatigue et ennui jusqu'à ce qu'elle devienne bonne, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Surat An-Nahl, verset 97. Les 5 prières quotidiennes ne sont rien d'autre qu'une façon de briser la monotonie de la journée, la prière du Jumu'ah de briser la monotonie de la semaine et la prière nocturne de briser la monotonie de la nuit. Quant au mois de Ramadan, il permet de briser la monotonie de l'année et à chacune de ces étapes, l'homme renouvelle sa vie et se trouve face à de nouvelles significations, le ramenant sur le droit chemin. Le mois de Ramadan est l'étape majeure de toutes ces étapes durant lesquelles Allah Azza wa Jal vient en aide aux serviteurs en enchaînant pour eux les diables et en tendant sa main pour donner généreusement. Le mois de Ramadan est un don et un présent divin au monde, grâce auquel l'homme est capable de renouveler sa vie et de la remplir d'espoir. Parmi les moyens de renouveler sa vie durant le mois de Ramadan, il y a par exemple le moment du Sahur, qui est la dernière portion de la nuit que la plupart des musulmans négligent. Le mois de Ramadan vient alors pour attirer leur attention sur ce moment béni et les réveiller afin qu'ils prennent des forces en mangeant. Cependant, beaucoup de personnes passent ce moment à manger et oublient le noble hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « Allah Azza wa Jal descend durant le dernier tiers de chaque nuit jusqu'au ciel le plus proche de la terre et dit « Y a-t-il quelqu'un qui me demande de pourvoir à ses besoins pour que je le fasse ? Y a-t-il quelqu'un qui me demande mon pardon pour que je lui pardonne ?» Et ainsi de suite jusqu'à l'apparition de l'aube. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, combien avons-nous besoin de ce moment durant lequel nous renouvelons notre vie et demandons à Allah Azza wa Jal de quoi réformer notre religion ainsi que notre vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Concernant la prière du Fajr à la mosquée qui est également négligée par les personnes tout au long de l'année, puis vient ensuite le mois de Ramadan qui leur fait prendre conscience qu'il existe une prière à laquelle assiste le plus grand nombre d'anges. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. » Surat al-Isra, verset 78. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Annonce à ceux qui marchent la nuit pour aller à la mosquée la bonne nouvelle d'une lumière éclatante le jour de la résurrection. Les gens seront effrayés, mais eux ne le seront pas. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tabarani. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a aussi l'invocation d'Allah Azza wa Jal et la multiplication des invocations particulièrement durant ce mois béni, car l'invocation du jeûneur est exaucée comme cela est rapporté par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 catégories de personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Le chef connu pour son équité, le jeûneur jusqu'à la rupture du jeûne et l'opprimé. Et dans une autre version, le jeûneur au moment de rompre son jeûne. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Les oulémas ont dit qu'Allah Azza wa Jal plaça le verset de l'invocation
au milieu des versets du jeûne afin d'indiquer que l'invocation durant le jeûne n'est pas rejetée et combien de besoins envisageons-nous de satisfaire. Il y a aussi la lecture du Coran et sa méditation, car ce mois est le mois du Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, verset 185. Il est donc recommandé aux musulmans de terminer au moins une fois la lecture du Coran dans son intégralité en le méditant et en y réfléchissant. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs en islam, la prière en commun à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se rend à la mosquée en début ou en fin de journée, Allah lui prépare une place au paradis à chacun de ses trajets, en allant à la mosquée et en revenant à sa maison. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, il existe de nombreux moyens nous permettant de renouveler notre vie durant le mois de Ramadan dans le fait de multiplier les prières surérogatoires, les prières nocturnes et l'aumône, de maintenir les liens de parenté, comprendre les significations de la fraternité en Allah Azza wa Jal, respecter les sentiments du musulman. Tout cela donne à la vie un autre sens que celui auquel nous sommes habitués. Et le plus important de ces moyens renouvelant la vie est le premier mot du Coran à avoir été révélé durant le mois de Ramadan, qui est Iqra, c'est-à-dire récite, lis, et la lecture au nom d'Allah Azza wa Jal, car c'est le meilleur moyen d'élever le niveau de la culture islamique et de conscientiser les musulmans. Le musulman doit s'accorder durant le mois de Ramadan au moins 1 heure par jour durant laquelle il lit. Il peut commencer par lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est par le biais de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que fut révélé l'islam. Tous ces moyens ne sont qu'un début et non une fin, car beaucoup de gens pensent qu'ils doivent accomplir ces obligations durant le mois de Ramadan et les délaisser après celui-ci. Et cela est la cause chez nous d'une régression continuelle. Car le mois de Ramadan représente l'étincelle qui doit provoquer en chacun d'entre nous progrès, continuité et ascension, et non pas une période comme les autres que l'on quitte lorsqu'elle se termine. Et Allah Azza wa Jal est le maître du succès. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.